tiens à vous remercier. L'engouement que vous manifestez pour ce média est juste quelque chose d'extraordinaire. Merci à la Martinique. Merci à la Guadeloupe. Merci à la Guyane. Que dis-je? Merci au monde. Sans plus tarder, et c'est parti pour une nouvelle émission. Mocaillage reçoit son héroïne, Léo Sack. Vous savez qu'on a une petite mécanique sympathique, le passage du témoin. Et c'est le passage du témoin qui vous permet de découvrir la personne que nous recevons. Je prends ce témoin. Bonjour. Bonjour. Je te transmets ce témoin, le temps qui nous permet de partager quelques instants de ta vie. Je prends volontiers ce témoin. Merci, JP. Qui es-tu? Waouh, j'aime beaucoup cette question. C'est une question qui me taraude depuis un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, je suis prête à répondre à cette question. Je m'appelle Erika Pradel. Je suis une femme de 45 ans cette année. Je suis maman d'un adolescent de presque 18 ans. Les années passent. Ouais, non, c'est ça. Ah oui, tout ça, ça te rappelle. Ouais, ok, sympa, sympa. Je vis en Guadeloupe depuis une dizaine d'années. La Guadeloupe. Merci. La Guadeloupe sur la place. Ouais, je vis en Guadeloupe depuis une dizaine d'années. Et qu'est-ce que je peux dire de plus, à part le fait que tu m'as appelé aujourd'hui pour me présenter. Apparemment, je suis une héroïne. Et fière de l'être pour le coup, parce que C'est moi qui t'ai fait prendre conscience que tu étais une héroïne ou tu t'es toujours comportée comme une héroïne? Je tiens à te rappeler que tout être humain vivant sur cette terre est considéré comme un héros. Donc, revois ta parole. Alors, je t'écoute. C'est filmé, hein? Si, c'est filmé. C'est la fête. Tu croyais que c'était quoi? Alors oui, je viens devant toi comme une héroïne. Ouais, exactement comme tu me l'as demandé. Le jour où tu m'as envoyé un texto et tu m'as demandé, les gars, quelle héroïne que tu es. J'avoue que sur le coup, j'ai un petit peu bugué. Mais ça m'a mis un petit coup de, tu vois, je me dis, ouais, putain, le gars, il m'a vu comme une héroïne, en fait, ça se voit. Waouh! Puis c'est là que je t'ai répondu en disant, ouais, que je suis une Wonder Woman. Wonder Woman. Oui, parce que je tiens à vous rappeler qu'Erika Pradel est reçue aujourd'hui, mais il y a déjà eu un petit clin d'œil concernant Erika Pradel et aujourd'hui, vous l'avez en chair et en os. Oui. Nous allons commencer. Tu connais la mécanique. Nous avons décidé d'utiliser les pronoms personnels pour permettre à nos invités d'expliquer qui tu es. D'accord. Si je devais te demander de compléter la phrase suivante, je suis une héroïne parce que. Je suis une héroïne parce que je suis tout simplement ce que je suis aujourd'hui. Une femme confiante, responsable, puissante, vulnérable, abondante, aimante, prête à beaucoup de choses, que ce soit pour moi, ma famille, confiante en la vie, surtout, et confiante en l'humanité. Il manque quelque chose. Il ne manque rien, mais à travers, non mais tu sais que je suis connecté avec toi, à travers ce que tu dis, à travers les mots que tu utilises, je sens de la puissance dans certains mots. Alors tu disais, confiante et prête à affronter, c'est un petit peu ça la fin? C'est ce mot-là qui m'a un petit peu perturbé. Ouais, oui, je pense que c'est prête à affronter l'expérience de la vie. Pour moi, de toute façon, ça reste que des expériences. Et peu importe la façon dont ça me mène ou me malmène, je suis encore debout. Erika, je suis encore debout. Je suis encore debout. Et je reviens sur le truc parce que Erika, si tu devais me citer un exemple ou quelque chose dans ta vie qui t'a fracassé, qui t'a mis à terre et qui t'a permis de te rendre compte que tu étais au-delà de ça. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué
et qui t'a permis de switcher et dire, ouais, Wonder Woman est là, sur la passe. De relever la tête. Ah ouais, tu m'envoies. Je t'envoie loin. Ah, tu m'envoies loin, 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 mais loin, très loin. Je pense que la première chose qui m'a permis justement de relever la tête, c'est dans mon enfance. Dans mon enfance, où il y a eu un événement particulier qui, pour moi, je pensais que la seule issue ou résultat de cet événement-là, c'était de rester à terre. Ah, ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la vie n'était pas un long fleuve tranquille. Très bien. Voilà. J'ai compris. Cette partie-là m'a bien fait comprendre que la vie ne sera pas si simple que ça. Là où je pensais que le monde était fait que de bisounours, ou de peluches, comme j'en avais tout plein dans ma chambre. Tu avais quel âge? Bon, il faut entre 8 et 10 ans. D'accord. Yes. Ok. Très bien. Merci en tout cas de ce courage. Nous avons tous compris. Mais merci de ce courage et de cette façon que tu as eu de nous dévoiler en fait cet événement qui a failli t'empêcher de te relever. Qui a failli, effectivement. Juste failli. Hein, failli. Parce qu'en fait, quand je dis failli aujourd'hui, j'arrive à le dire, puisque le courant de ma vie m'a démontré à plusieurs reprises que c'est OK. Ok. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui et que je suis assise là devant toi en te disant que je suis une héroïne, c'est parce que en fait, j'ai appris ce que c'était que lâcher prise et la résilience. Très bien. Voilà. J'ai dit parce que mécanique de mocaillage. Tu nous as parlé de je suis l'héroïne de ma vie parce que, et dans ta vie, qui est pour toi le tu? Alors, le tu, cette personne qui, quelque part, a contribué à la construction de Wonder Woman. Ah, mon fils. Ton fils, comment il s'appelle? Ethan. Ethan. Oui. Ethan qui est presque majeur. Ouais, presque majeur. Mais dans son genre, il est déjà majeur. Il est déjà majeur. Il est déjà majeur. Comment ça se passe avec Ethan? Avec Ethan, ça se passe bien. Grâce à lui, j'ai expérimenté mes plusieurs phases. Entre la jeune femme que j'étais, la femme que je suis devenue, la maman que je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'a permis effectivement de comprendre toutes ces phases. À comprendre surtout la vie, la famille, le sens de la famille, ce que tu es capable de faire pour tes proches. Et puis c'est surtout de tenter, entre guillemets, de répondre aux attentes. Aux attentes d'Ethan. Ouais, aux attentes de mon fils. Vous avez une complicité, tous les deux? J'estime que oui. Très très complice. Sur une échelle de 10, tu donnais quelle note? Complicité de 7. 7? Ouais. Qu'est-ce qui a manqué de toi pour que tu lui donnes 10? Oh, peut-être un petit peu plus de présence. De présence? Ouais, auprès de mon fils. D'accord. Peut-être une meilleure écoute. Qu'est-ce qui pourrait manquer de plus? Non, je pense que ça, voilà, c'est peut-être une meilleure écoute, une meilleure présence. Tu as donné à Ethan 7 sur 10. Tu sais que moi, j'ai bien gratté. Je vais dire où ça, je te vois venir. Tu as compris ça? Donc, ça veut dire que Ethan n'est pas un excellence de 10 sur 10. C'est ça, être une excellence. Oh, je ne sais pas si on peut. Enfin, quand je dis excellence, ce mot-là, je fais attention quand je l'utilise. On arrive à avoir un niveau oui, 10 dans tu as raison. Je fais fais attention à ce mot-là parce que moi, quand dans ma bouche, quand je te parle d'excellence, j'ai envie de dire. Enfin, le mot excellence pour moi, c'est mais Ethan, pourquoi ta maman ne te donne pas 10 sur 10? Alors, je ne lui donne pas 10 sur 10. Je me donne 10 sur 10 dans ma relation avec mon fils. D'accord. C'est pas à lui que je donne 10 sur 10. Pas à lui, tout à fait. Non. Mon fils a tout. Mais il a quand même eu 7 sur 10. Je parle de nous deux, en fait. Mais il a 7 sur 10. On a 7 sur 10. Nous avons 7 sur 10 dans notre relation. Ici, cette caméra-là a été dédiée. À chaque fois que je vais te solliciter, si tu as un message à transmettre, tu parles à la caméra. Donc là, parle à Ethan. Là, tu fais un petit message. Je parle à mon fils. Il va voir de toute façon. Et Ethan, excuse-moi, mon gars dit caméra. Ethan, tu vas voir l'émission, en tout cas. Ta maman t'a laissé un message. Assise et puis écoute tes messages. Je t'écoute.
Alors, Ethan, maman veut te dire tout simplement que je t'aime énormément. Il y a quelque chose qui est assez sympa, c'est que tu as toujours été pour moi l'élément phare, justement, qui pouvait me permettre de pouvoir me guider sur le chemin. Sache que je suis extrêmement fier de toi. Je suis fier de ce que tu es devenu. Je suis fier de tout ce que tu as pu apprendre, expérimenter ces 2 dernières années. Et ça, tu sais de quoi on parle. Et puis, il a une particularité. Tu as une particularité que j'admire beaucoup chez toi. C'est ton charisme. Et que lorsque tu dis quelque chose, tu te mettras en 3, en 4, en 5 pour obtenir ce que tu veux parce que tu y crois tout simplement. Donc, maman te demande de ne rien lâcher. Voilà. C'est ce que je voulais dire à mon fils. Je lâche rien. rien. C'est bien. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup ce genre de partage. Parce que moi, je m'y suis prêté et franchement, je suis au kiff. J'adore ça parce que je pars du principe que très sincèrement, le mot héros fait peur. Mais en réalité, quand on prend la peine de réfléchir, puissance et gloire. Ben oui, moi je trouve que c'est super important. Tu vois l'exercice que tu viens de me faire là. Mais en tant que maman, c'est super important de pouvoir reconnaître ses enfants Tout à fait. depuis leur grandeur, depuis leur hauteur, depuis leur puissance. C'est vrai qu'on a toujours tendance, c'est des choses qui sont comme ça, on a toujours tendance à pointer du doigt ce qui ne va, ce qui va pas. Tout à fait. Ça ne fonctionne pas comme ça, ne fais pas ça comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et c'est vrai qu'on a pas tendance à pointer du doigt ce qui est bon, ce qui est positif. Là où il faut les emmener, les pousser à faire plus, alors pas faire plus dans le côté tension des choses, hein. C'est vraiment à les pousser en leur disant ouais, n'oublie pas que tu es un être potentiellement illimité et que c'est ok. Donc c'est ok. Et moi, très sincèrement, oui, à tous les enfants, les ados, peu importe, moi j'avoue que pendant longtemps, j'ai été très très dur avec mes parents. J'ai été très dur avec mes parents parce que je me disais, je n'ai pas ci, il faut pas ça. Mais en réalité, l'école des parents, ça n'existe pas. Chaque parent se crée, s'invente, se réinvente pour essayer de faire au maximum. Tu vois? Moi, je dis tout simplement, la seule école qu'on a, c'est la famille. Et c'est exactement ça. Voilà. La seule école que nous avons, c'est la famille. Tu as parfaitement argumenté le tu. On continue. On continue. Tu as la possibilité d'argumenter le il ou le elle. Qui est ton il? Qui est ton elle? Qui est mon dans il? mon caillage. Qui est mon il? Qui est mon elle? Alors, c'est soit un il et ou un elle. Personne que j'admire. En tout cas, voilà. Ouais, alors c'est mon il. Ouais, mon il, Denzel Washington. Wow. Ouais. Tu sais, quand tu prononces son prénom et son nom. Denzel Washington. Moi, ce que j'aime avec Denzel, c'est. Tu as vu son petit sourire, on a l'impression qu'il. Ouais. J'avoue que j'ai été fan de ce mec-là. Il a ce charisme, c'est impressionnant. Cette espèce de posture qu'il a posée sur ses 2 pieds. Ouais. Et tu sens qu'il est prêt. C'est ça. Il est prêt, qu'il faut sauter, il est prêt. Et puis c'est surtout que tu le vois dans les films ou même en interview. C'est la même personne. C'est ça. Il est à lui-même. J'ai lu un article où on disait que tu as des acteurs, il y a pour tout cas des rôles, mais celui-là, il choisit ses rôles. Il choisit ses rôles. C'est ce que j'ai appris et c'est ce qui a fait la différence dans le fait que je l'aime beaucoup. C'est qu'il ne s'est pas perdu en fait. Tout à fait. Il ne s'est pas perdu dans tous ses rôles. Je pense même qu'il a choisi ses rôles, mais dans son choix, il y avait ce que je suis moi dans ce rôle et le message que moi je vais passer à travers ce rôle-là. Et je trouve que c'est extrêmement important. Dans le qui suis-je, de ce que je suis en tant qu'être, ce que je suis pour moi et pour les autres. C'est ça. Et lui, il le fait extrêmement bien. Est-ce que tu as une héroïne? Tu as un elle? Mon elle, Taubira.
Très bien comme ça. Ouais. Alors, je connais pas toute son histoire. Je peux pas venir là en me disant, ouais, je connais cette dame, etc. Juste même chose que Denzel Washington. C'est sa façon d'être. Et puis, ouais, elle est ancrée. Et il y a un épisode bien particulier que j'ai retenu d'elle, et ça fait pas longtemps. Elle a reçu des choses pas très agréables à entendre pour nous, la communauté. Et j'ai trouvé face à cette situation, waouh, se dire, waouh, cette dame est bien courageuse d'être exposée. Elle a pris, mais en même temps, quand on regarde bien la situation, le contexte, la façon dont ça s'est déroulé, la façon dont elle a réagi, tu te dis, ouais, bel exemple de résilience. Et de se dire, ben non, en fait, je crois toujours en ma communauté, comme je crois aussi au monde. Exactement ça. Et je trouvais que sa façon était de prendre la chose, pour moi, c'était un exemple parfait de se dire qu'on est là où on est. Et voilà, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des choses qui se manifestent comme ça dans le monde. Maintenant, un jour, je fais l'objet de cette peur pour une autre personne. C'est OK. C'est OK, tout le monde apprend. On est OK. Non, je suis... c'est une nana qui a été beaucoup décriée à l'époque. Ouais. Mais très sincèrement, moi, j'ai tendance à dire la critique est facile. L'art est un petit peu plus difficile. Exactement. Je suis OK avec ça aussi. Je suis OK. On attaque ton nous. Le nous? OK. Alors, dans le nous, c'est forcément, tu t'intègres dans un nous et vous faites quelque chose qui fait que cette petite communauté, c'est une représentation des héros ou héroïnes de ta vie. Alors, les nous, je pensais à 2 personnes. OK. 2 personnes, elles se reconnaîtront, mais je donnerai quand même leur prénom. Oui. Ouais. Premier, même 3 personnes. Béatrice. À qui Béatrice? On a fait anti-camo. Camo, c'est guyanais, martiniquais, je ne sais plus. Anti quoi? Anti-camo. Non, mais les gars, excusez-moi, la communauté, j'ai plein de problèmes, parce que... Il n'a pas de problème, il est juste guyanais. Mais non, je suis martiniquais. Et avec des... Je créole, mon créole, je vais dire, vous allez comprendre par c'est Martinique. J'ai compris ce que tu veux dire. On veut parler de Béatrice. Béatrice, c'est ça, mon anti-camo, les Béatrice. Béatrice, c'est ma cousine. Et c'est une cousine que j'ai découverte sur le tard. Et pour moi, c'est une cousine qui, elle a une particularité à voir le monde. Et cette façon de s'intégrer dans le monde. Et et c'est assez intéressant parce qu'en même temps qu'elle découvre le monde, elle se découvre en même temps. Et en plus de ça, elle sait emmener les gens là où ils doivent, à leur place. Elle a cette particularité-là. En plus de ça, elle est coach, elle est magnétiseur, elle voit certaines choses, elle entend certaines choses. Et pour moi, c'est un guide spirituel spécial, assez spécial. Tu m'as parlé de toi dans le nom, donc Béatrice. Alors, la deuxième personne, c'est ma pépite d'amour. Ma pépite d'amour. Une crème. Son prénom, c'est Pépé? Non, son prénom, c'est Péine. Péine. Mais ça, c'est pour moi, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Tu sais très bien que ça reste entre nous. Que ça va pas être diffusé. Ceci qui est en pépite d'amour, c'est Péine pour moi. Personne ne sera au courant de son Pépé. Je te fais confiance. Fais-moi confiance. Pour la discrétion. Mais je t'en prie. Donc, Péine, pour moi, elle incarne le jeudi c'est. Jeudi c'est. Elle a, à elle toute seule, c'est l'art de la déclaration. Tout ce qu'elle dit, ça se manifeste. Donc, Pépé peut dire, je pars au Portugal la semaine prochaine, et en avion lundi prochain. Déjà, le billet d'avion est déjà là. Elle est déjà dans l'avion. Déjà, ça veut dire que même le comment, c'est déjà. Je parle de lâcher prise pour le coup. Donc, c'est lâcher prise. Le jeudi, c'est. Jeudi, c'est déjà là. Et elle expérimente en plus. Je vais faire un petit cahier. Même avec les
Tu la vois comme ça, oh, je sais pas pourquoi j'ai été dire ça, pourquoi j'ai été. Ouais, non, non, le truc est déjà là, c'est bon, une fois qu'elle a dit, c'est bon. Elle a déjà fait son chemin. Ça, c'est ma pépée d'amour. Mais effectivement, ouais, elle expérimente la vie à plein dedans. Et la troisième personne? Et la troisième personne, c'est Agnès. Ah, ok. Agnès, une cousine aussi. Oh. Agnès qui... Alors, comment je pourrais qualifier Agnès une battante. Ouais, elle... c'est quelqu'un, tu vois, si elle va prendre sa vie comme ça, c'est ok, elle va tenir comme ça. Elle va te dire, ouais. Et elle va garder sa vie comme ça. Elle dit, non, yes, on y va. On y va. Ouais, on y va. Je sais que de toute façon, ma place, elle est là. Je sais ce que je vaux. Il n'y a rien qui pourra me freiner dans ce que je veux. C'est une artiste, en plus de ça. Elle est, c'est quoi sa spécialité? J'appelle une artiste connectée. Artiste connecté. Ouais. Sa spécialité? Elle peint, elle parle, des trucs. Tu as l'impression de t'envoler, de voyager à travers ces tableaux. C'est juste magnifique ce qu'elle fait. Ouais. Excellent. Une artiste qui s'assume. Bien. Yes. Agnès. On a 3 héroïnes. Hein, oui, j'ai vu ça. 3 héroïnes. Enfin, 3 héroïnes plus 3, ça fait 4. Parce que on est dans le jeu. T'as dû continuer là. D'accord. Tu m'envoies du mot. Mais la prochaine fois que je viens en Guadeloupe, je n'aurai pas le temps. Ah ben, ça y est, t'as de quoi, hein. On a clôturé le nous. On attaque le vous. Vous êtes les héros ou héroïnes de ma vie. Ah, alors là, c'est un clin d'œil particulier à toutes les personnes que je croise dans les conférences, dans mes séminaires, dans mes ateliers, en accompagnement en tant que coach. Ouais. Merci à toutes ces personnes qui me montrent l'importance de la vie, que la vie vaut le coup, que la vie est belle. Peu importe les tracas, peu importe ce qu'on peut traverser, peu importe ce qu'on a pu entendre, voir, subir, la vie elle est belle. Et toutes ces personnes me le rappellent à chaque fois que je les vois. Toutes. Et c'est assez intéressant, comme l'univers est tellement bien fait, c'est qu'à chaque fois que je me pose une question, ou j'ai un doute, ou j'ai une peur, ben, j'ai mes réponses à travers ces accompagnements, à travers toutes ces personnes que je croise sur ma route. Et puis j'ai un clin d'œil particulier à toutes ces personnes aussi qui me font un retour. Fais le petit. Toutes ces personnes, vous qui avez croisé ma route, que ce soit dans la rue, que ce soit dans mon cabinet, que ce soit dans les séminaires, dans les salons, dans les conférences, je vous dis merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous m'avez apporté dans ma vie. Merci de m'avoir appris à me grandir, à évoluer, à me voir surtout. Et surtout, de vivre en pleine conscience. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci encore d'exister. Merci. Douche l'amour, ça s'appelle. Ouais. Douche l'amour et douche reconnaissance. La pluie l'amour, tempête l'amour, les mots. On attaque le il et ou le elle. Alors, c'est parti là. Il ou elle. Un message particulier pour toutes ces femmes qui pensent qu'elles sont seules à élever leurs enfants. Ben non, en fait. Tu n'es pas seule. Tu as tes bouts de chou avec toi. Tu n'es pas seule parce que tu es avec toi-même aussi. C'est déjà une particularité. Et puis, tu n'es pas seule parce que l'univers est avec toi. Je pense que ce sont elles, avant tout, des héroïnes. Toutes ces femmes qui arrivent à prendre tous les domaines de leur vie, y compris prendre encore en charge les domaines de vie de leurs enfants en charge. Ouais, ce sont des héroïnes. Et je ferai le même clin d'œil pour les papas. Ah ouais, le même. Je sais, on a toujours tendance à parler des femmes, mais non, vraiment. La question était au fond. Clin d'œil pour tous ces papas qui se. Alors, un clin d'œil pour tous ces papas à qui on empêche de voir leurs enfants. Peu importe ce qui a été fait, ce qui a été dit, peu importe qui tu es,
Je t'envoie tout plein de love parce que je sais que c'est une souffrance de ne pas avoir ses enfants. Et c'est un même message aussi que j'adresse à toutes ces femmes qui, je pense qu'elles ont leur raison, et il doit y avoir certaines raisons qui justifient leur gestes ou leur comportement. Mais je sais qu'il y a des papas qui ne le méritent pas. Ils sont combats. Ouais. Et j'invite toujours à ces femmes et ces hommes à faire la part de la différence entre votre histoire, à vous deux, et qu'en fait, les enfants, non, c'est pas un petit bâton qu'on transmet. Justement, John m'a transmis, c'est pas quelque chose que tu transmets comme ça, à faire un va-et-vient et à les prendre en otage à travers une histoire que vous n'avez pas réussi à résoudre. Vous deux. Ouais, j'imagine. Donc, non, les papas, ils ont leur place auprès de leurs enfants. Clin d'œil à tous ces papas qui se battent justement pour faire en sorte d'être présents au quotidien malgré leur absence dans le foyer physiquement. Un clin d'œil pour eux, un gros clin d'œil. En tout cas, Erika, très sincèrement, je te remercie. Ah non, je te remercie vraiment parce que c'est vrai que la communauté, les gens flippent un peu. Ouais, mais Jean-Pierre, si je passe dans ton émission, je vais dire quoi? En fait, je ne vous demande pas de vous réinventer, je vous demande juste d'être. Et je sais que l'exercice n'est pas évident parce que Bibi Frigotin a été de l'autre côté de la caméra. Mais juste pour ça, en fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est tempête-là en nous dans les autres. Parce que je pense que le moment, la vie, c'est maintenant. Et le moment est venu pour nous de prendre... Je n'arrive pas à trouver le mot parce qu'il me faut trouver un mot puissant. Mais en fait, je vais dire simplement que la vie, c'est maintenant. Et le moment est venu pour nous de prendre nos responsabilités. D'accord? Nous nions un certain âge, on a mis au monde des enfants. Et si nous avions envie juste que la société, que le monde soit un monde d'amour et pas un monde de haine et de guerre, tout simplement. Le mot de la fin, Erika, je te le laisse. Je t'invite à regarder la caméra. Le mot de la fin, avec tout l'amour que j'ai pour moi, pour ma famille, pour les Antilles et le monde, prenez soin de vous. Et prenez soin des autres. Ayez cette main de temps en temps à tendre pour quelqu'un qui en a besoin. Au moins une fois dans votre vie, testez. Vous verrez ce que ça peut vous apporter. Voilà. Donc un big love à tout le monde. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Merci à toi, JP, pour ce que tu fais aujourd'hui, de pouvoir mettre en lumière toutes ces personnes qui ont le droit d'exister. Voilà. Merci à toi. Et qui existent. Merci beaucoup. Je te remets ton bâton quand même. Ah bah mon bâton. Merci beaucoup. Ben écoutez, l'émission est maintenant terminée. À la prochaine fois. Et toi, quel héros es-tu? Tout est juste.